On va passer sans trop tarder à notre message aujourd'hui. Notre thème s'intitule La race des élus. La race des élus, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 3, verset 1 à 7. Esther chapitre 3, verset 1 à 7. Genèse 43, verset 32. Genèse 43, verset 32. Esther 3, 1 à 7. Genèse 43, verset 32. Exode 14, 19 à 20. Exode 14, 19 à 20. Et le dernier verset, Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus, Esther 3, verset 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux et tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Et Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il était juif. Il t'apporte le fort juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Ça, c'est notre passage principal. Là, on s'en va maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 43. Genèse 43, verset 32. Genèse 43, verset 32, dit ceci. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Exode 14, les versets 32, les versets 19 et 20. Exode 14, versets 19 à 20. Nous lisons de Jésus. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Et se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, et elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Matthieu 22, 14. Matthieu chapitre 22, verset 14, nous lisons Jésus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais fait de lui. Amen. Nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui s'intitule La race des élus. Qu'est-ce qu'une race? Une race, c'est une catégorie de personnes formant une communauté et ayant les mêmes comportements. C'est aussi une famille illustre, considérée dans sa continuité. Une catégorie de personnes formant une communauté et par leur comportement
famille illustre considérée dans sa continuité. Lignée familiale considérée dans sa continuité. Ensemble des ascendants ou des descendants d'un personnage ou d'un groupe humain. Ensemble des descendants ou des descendants d'un personnage ou d'un groupe humain. C'est encore l'ensemble des personnes présentant des caractères communs. Une race, c'est l'ensemble, je vais souligner cette définition, c'est l'ensemble des personnes présentant des caractères communs. Genre profession, comportement, langue, tribu, et que ils sont réunis dans une même catégorie et que l'on réunit dans une même catégorie. C'est l'ensemble des personnes présentant des caractères communs et que l'on réunit dans une même catégorie. Les élus, par définition, ce sont des institutions de peuples choisis par Dieu. Bibliquement parlant, ce sont des peuples choisis par Dieu. Personne n'est choisi. Personne n'est choisi par une élection. Ou bien personne choisie par une sélection aussi. Par une élection ou bien par une sélection. Personne qui réussit mieux quand les autres qui s'assemblent avoir réussi un don spécial. C'est aussi un peuple ou bien personne prédestiné par Dieu. Un peuple ou personne prédestiné par Dieu au salut. Pour les personnes que Dieu a prédestinées au salut et les peuples que Dieu a prédestinés au salut. Ce sont des personnes qui réussissent mieux quand les autres qui semblent avoir reçu un don spécial. Si dans le monde, nous sommes pareils, mais en réalité, nous ne sommes pas pareils. Nous pouvons être des êtres humains, nous avons des couleurs différentes, nous avons des comportements différents, nous avons des mentalités différentes. Ça peut être des mentalités physiques. Nous mangeons aussi des choses différemment. Mais nous sommes tous des êtres humains. Amen. Nous appelons des êtres humains. Les hommes en général. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous pouvons avoir la même couleur, la même taille, même physionomie, mais nous sommes différents. Dans notre thème, nous avons dit que notre thème c'est la race des élus. Dans le livre de Matthieu, la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a des gens qui sont exceptionnels, des gens qui sont sélectionnés, les gens qui sont élus, des gens que je dirais qui sont mis à part. Dans la multitude, mais il y en a des gens qui sont mis à part. Tu peux le regarder et dire que lui l'a fait, moi aussi je fais. Tu commets une grande erreur parce que vous n'êtes pas pareil. Peut-être que lui on ne l'a pas arrêté, toi on va t'arrêter. Peut-être que lui s'est échappé, mais toi tu ne t'échapperas pas. Peut-être que lui sera exempté, pardonné, mais toi tu ne seras pas pardonné. C'est pourquoi il ne faut pas imiter quelqu'un. À lui il est devenu riche. Lui il est devenu riche. Oh, lui, il a des possibilités, il a des moyens, mais c'est différent. Amen. Nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Ici, la Bible déclare la livre d'Esther. Il y avait un peuple qui s'appelait les Juifs, ou les Hébreux, les peuples choisis, sélectionnés par Dieu. Ils ont été dans un pays, déportés dans un pays, dans le royaume du roi Assuérus. Ils sont restés dans ce royaume pendant un bon bout de temps. Et la Bible déclare qu'un jour, le roi a élevé en dignité l'un des hommes qui s'appelait Aman.
Il a été élevé en dignité, il était comme conseiller du roi, il était proche du roi, il était le bras droit du roi. Le roi l'a sélectionné, il l'a placé auprès de lui. C'est le roi qui l'a sélectionné, mais ce n'était pas Dieu qui l'a sélectionné. Et cet homme, la Bible est là, quand il est devenu plus proche du roi, il a fait faire une loi, comme quoi les gens vont s'agenouiller au devant de lui. Et chaque fois qu'il passerait, quand le roi passerait, et que lui passerait, les gens doivent nécessairement s'agenouiller. Mais quand toi tu es une race élue, bien aimé, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Et tu ne peux pas craindre ce que les hommes craignent. Et tu ne peux pas te réfléchir à cause que ces gens-là, ils sont en train de faire ceci ou de faire cela. Toi, tu dois t'accrocher au Seigneur et tu dois t'accommoder à la volonté de Dieu. Et non pas t'accommoder aux hommes de ce monde, non pas t'accommoder aux coutumes des hommes, non pas t'accommoder au rythme de ces hommes de ce monde. Tu dois t'accommoder aux choses de Dieu. Alléluia. Et chaque fois que lui passait, tout le monde s'agenouillait. Mais il y avait un homme qui s'appelait Mardochée. Mardochée était de la race des Séus. Il était une personne spéciale, une personne mise à part, une personne que Dieu a choisie, une personne que Dieu a sélectionnée. Cette personne avait refusé de fléchir ses genoux au devant d'Aman, même au devant du roi. Il avait refusé catégoriquement. Quand tu es un enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, bien aimé, ne fléchis pas les genoux. Dans le monde où nous sommes, dans le rythme que nous sommes en train de suivre, dans les moments que nous sommes en train de connaître, le monde tend à sa fin, le monde tend quelque part, et le temps devient de plus en plus difficile, et les lois vont commencer à être beaucoup plus serrées. Bien aimé, il faut que tu gardes la volonté du Seigneur, que tu gardes la parole de Dieu, que tu gardes la position. Ne te laisse pas entraîner par les rythmes de ce monde, ne te laisse pas malmener par les hommes de ce monde, ne te laisse pas conduire selon ce que les hommes font. Ce n'est pas parce qu'ils font qu'il faut que moi nécessairement je fasse. Je dois faire la volonté de qui? De Dieu. Aman a refusé, Mardochée a refusé de s'agenouiller. Et la Bible déclare que les gens qui travaillent avec lui, là, Mardochée, il n'était qu'un pauvre gardien de la porte. Il n'avait pas un grand titre. Ne pensez pas que tous les élus de Dieu, ils auront de grosses positions, ils auront de bonnes places, ils auront beaucoup d'argent, ils auront de grandes influences, ils auront de grands contacts, ils auront de grandes connexions. Non. Être élu de Dieu, c'est déjà une position privilégiée, Être sélectionné par Dieu, que Dieu te pointe du doigt, que Dieu dise que toi tu l'appartiens, que Dieu te choisisse comme étant les siens, que Dieu te choisisse parmi les multitudes comme étant pour lui, c'est déjà un grand privilège. Cela dépasse l'argent, cela dépasse les positions, cela dépasse l'or, ça dépasse tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Quand tu es seulement élu de Dieu. Mardochée était élu de Dieu. Il a refusé de se souiller. Bien aimé, dans le monde où nous sommes maintenant, il faut refuser de nous souiller. Il ne faut pas nous soumettre à toute loi, à toute volonté des hommes, à toute volonté du diable, à tout parce que ça peut nous avantager. Il y a beaucoup de gens, parce qu'on lui dit que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ci. Si tu ne fais pas ça, je ne te donnerai pas ci. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Directement la personne, à cause des besoins, à cause de son désir, à cause peut-être d'une influence, il se soumet facilement. Nous ne devons pas nous laisser soumettre à n'importe quoi, mais nous devons nous soumettre à la volonté du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui a le pouvoir de tuer le corps ainsi que l'âme et l'esprit. Ceux qui de ce monde peuvent tuer le corps ne peuvent pas tuer l'esprit. Craignons celui qui peut tuer le corps, et après avoir tué le corps, il peut aussi tuer l'esprit. Beaucoup de gens craignent ceux qui tuent le corps. Ah, je vais mourir. Ah, je n'aurai pas les droits maintenant des soins médicaux. Ah, on va couper mon salaire. Ah, je vais perdre mon travail. Ah, je vais perdre ma femme. Ah, je vais perdre mon travail. Je vais perdre ma position à l'école. Dans la classe où j'étais chef d'équipe. J'étais, je ne sais pas, chef de groupe. Ah, je vais perdre ma position. Non. Perdez votre position, mais gardez le Seigneur. Alléluia. Tu vas rencontrer des amis qui vont te dire, ah, vous faites quoi? La délivrance. Toi, tu abandonnes même la délivrance. Tu nies même ta délivrance à cause que les gens ont parlé. Mais ne nie pas ta foi. Alors, souvent on nie notre foi parce qu'on est en face de, je ne sais pas, 10 personnes bien positionnées, 10 personnes qui, je ne sais pas, les moyens, 10 personnes peut-être qui ont des possibilités, 10 personnes peut-être qui t'aident, parce qu'il veut abandonner l'assistance qu'il t'a donnée. Ah, tu te soumets. Non, Mardochée a refusé. Et la Bible dit qu'on continue à l'importuner chaque jour. Laisse-moi te dire, parce que tu es sélectionné de Dieu, parce que tu es choisi par Dieu, les gens vont commencer à t'importuner tous les jours. Ne pensez pas qu'on t'importune aujourd'hui, tu as refusé, on te laisse. Non, demain quand ils reviendront.
Ils te combattent aujourd'hui, tu as vaincu. Demain, ils viendront encore combattre. Mais il faut que tu gardes ta position. Parce que la victoire est plus certaine. La Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Garde ta position vis-à-vis de ton Dieu. Garde ta position vis-à-vis du Seigneur. Ne sois pas quelqu'un qui a peur des hommes, qui a peur des choses, qui a peur des situations, qui a peur des conditions. Et peur de ce qui peut tuer le corps et ce qui est l'esprit. Mardochée, malgré qu'on continue à les porter chaque jour, il continue aussi à leur donner sa réponse à tous les jours. Je ne me fléchirai point parce que je suis juif. Quelle est ta race? Il y en a de ces gens-là qui se disent des chrétiens, mais qui sont confondus avec les païens. Il y en a de ces gens-là qui se disent enfants de Dieu, mais qui se comportent plus que même les païens. Il y en a de ces gens-là qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui ont des comportements bizarres. Il y en a de ces gens-là qui se disent chrétiens, mais qui continuent à consulter les voyants, à regarder pour les féticheurs, et à consulter les marabouts, à consulter les prêtres de vaudou. Bien aimé, où tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. De quelle race tu es? Je ne peux pas être en même temps noir et en même temps blanche. Non, ça ne peut pas se faire. Soit tu es noir, soit tu es blanc. Mais dans ton esprit, qu'est-ce que tu es? Allô? Amen. Je ne peux pas dire, ah non, je suis congolaise et en même temps je suis québécoise. Même quand on nous donne les passeports, on nous dit quoi, les jours de prestation des serments. Aujourd'hui, nous avons 140 personnes qui vont avoir la citoyenneté canadienne. Des 14 origines différentes. Pourquoi aussi votre origine? Parce que vous n'êtes pas canadien en réalité. Je vais choquer quelqu'un. Toi, tu t'accroches. Je suis devenu canadien. Mais spirituellement, tu es qui? Et quand tu as commis des bêtises ici, on te rapatrie, on te ravit même la citoyenneté. C'est la nouvelle loi. On te ravit la citoyenneté. Pourquoi on te l'a ravit? Pourquoi tu avais prêté serment à l'échéance à la reine? Nous sommes passagers sur terre. Nous sommes pèlerins sur la terre. Mais notre destinée est au ciel. Cherchez la destinée qui ne te sera jamais ôtée. Même si je deviens canadien, je peux mourir. Mon nom va changer. Feu Jean. On ne m'appellera plus canadien Jean. Ni apôtre Jean. On va m'appeler qui? Feu Jean. Où est-ce que je suis? De quelle race je suis? Race des immortels ou bien race des mortels? Mardochée a compris les choses. Il a dit non, je vais garder ma position. Quoi qu'on me propose, quand on m'intimide, bien aimé que l'intimidation ne te fasse rien. Connais ce que tu es et garde ta position. Tu es chrétien et tu mourras chrétien. Quand nous sommes convertis, quand j'ai commencé à fréquenter les églises de réveil, j'ai commencé par l'église baptiste. Et dans cette église, je faisais partie du tout théâtre. Et nous avons un hymne qu'on a chanté au chapitre, c'est intitulé Hymne des chrétiens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette chanson-là. Et cette chanson, c'était ça nous identifier. Amen. On sait que chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Moi je serai chrétien jusqu'à la mort. Amen. C'était notre chanson, notre devise, qui nous précisait, qui nous identifiait. Chaque fois qu'on devait commencer les activités, on devait chanter aussi la chanson pour rappeler à chacun que nous sommes des chrétiens. Et notre comportement extérieur doit refléter que nous sommes vraiment à l'image de Christ. Parce qu'un chrétien veut dire que c'est lui qui marche comme Christ. Amen. Tu ressembles à Christ, tu reflètes Christ, tu présentes Christ. Mardochée a compris, il a dit je suis juif, je veux mourir juif, enfant de Dieu, peuple de Dieu, je ne m'agenouillerai jamais, je ne fléchirai jamais mes genoux, malgré que je sois portier, je sois sentinelle, je sois gardien, pas une grosse titre, pas une grosse position, j'ai une petite position terrestre, mais au ciel, je sais que je suis l'enfant du roi des rois, je sais que je suis non pas l'enfant seulement de la rue, non pas l'enfant du porté du roi des rois, mais je suis l'enfant du roi des rois. Sur la terre, il était portier. Sur la terre, il était comme rien. Mais au ciel, il avait une bonne position. Quand tu as une race élue, bien aimé, quoi qu'il arrive, tu as une bonne position. Et ta position, Dieu pourra toujours intervenir à cause de cette position que tu as.
Égypte, quand Moïse était Joseph était en Égypte, ses frères sont descendus pour acheter la nourriture. Il a demandé qu'on puisse servir la nourriture avec ses frères. Le jour où il devait se faire connaître à ses frères. On servit la nourriture. La Bible déclare, Joseph, bien qu'on a servi la nourriture, qu'est-ce qu'il a fait? On a mis sa nourriture à part, on a mis la nourriture de ses frères à part, et on a mis la nourriture des Égyptiens à part. Parce que les Égyptiens étaient en abomination. Les Juifs aussi étaient en abomination aux yeux des Égyptiens, et les Égyptiens étaient en abomination aux yeux de qui? Des Juifs. Toi, enfant de Dieu, tu es en abomination au monde, en abomination aux païens, en abomination à ceux qui s'en vont en enfer. Tu dois marquer la différence. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Tu ne peux pas manger ensemble avec eux. Oh, ils s'en vont au bar, toi aussi tu vas au bar. Ils vont commettre les publicités, toi aussi tu vas les accompagner à l'hôtel. Quelqu'un va aller avorter, tu l'accompagnes là où on va faire avorter. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Nous devons nous identifier. Alors, nous devons avoir notre marque. Alors, quelle est ta marque? Quelle est ta race? La race des chiens, ils vomissent, ils les mangent. La race des trucs, des pauvres, et on est là, ils se mettent encore dans la boue. La race des païens, ils disent qu'ils sont dans les Seigneur, mais ils commettent les péchés. Mais la race des chrétiens, ils gardent la pureté. Tu verras quelqu'un ici à Sherbrooke, comme on le connaît l'église, il va essayer d'être gentil et se comporter bien. Retrouve-lui Las Vegas. C'est là que tu sauras maintenant, oui, il est chrétien ou pas. Las Vegas. Il a changé d'identité. Moi, je vais un peu pousser au monde. Je vais faire un peu d'ambiance. J'avais péché un jour un bien-aimé frère qui était trop jeune. Ce frère-là, je l'ai invité au Seigneur. Il avait déjà visité l'église une fois, je l'ai rencontré et je l'avais invité. Comme il avait genre 15 ans, 16 ans, je sais 15 ans, 14 ans, il m'a dit, apôtre, je viendrai, mais il faut même que je profite de la vie. Vous savez que vous avez déjà profité, hein. Vous nous parlez toujours de votre vie et vous êtes converti à 19 ans. Moi, je n'ai pas encore 19 ans. Je n'ai pas encore profité de la vie. 2 ans plus tard, il avait appris qu'il était mort. Ça m'avait fait beaucoup de mal. Des fois, maintenant, il voulait se réjouir un peu. Il ne savait pas quelle era la sécurité. Et il est mort dans de mauvaises conditions. Toujours à 100 ans. Il est parti. Selon la source des personnes qui étaient avec lui, ils prenaient même de l'alcool. On dit même cette condition. Avec ta copine à côté, tu vas où? C'est quoi la race que tu es? C'est maintenant que tu dois choisir ta race. Moïse a refusé de s'agenouiller devant qui? Devant Aman et devant toutes les autres personnes. Joseph a refusé de manger avec les Égyptiens. Bien qu'il avait déjà fait beaucoup d'années en Égypte, il ne mangeait jamais avec les Égyptiens. Il est devenu premier ministre de l'Égypte, mais ne mangeait jamais avec les Égyptiens. Encore beaucoup plus de personnes sont venues, ils étaient considérés comme des étrangers. On les avait mis de côté. Donc vous, quand vous avez nié la vision, mettez-vous à côté. Amen. Quand un frère perd la place spirituelle, on te met aussi à côté. Moi aussi je suis. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne pars. Donc vous sélectionnez les gens maintenant. C'est Dieu lui-même qui a déjà fait la sélection. Amen. Les derniers jours, la Bible dit quoi? Il mettra les chèvres à la main gauche et les brebis à la main droite. Si lui va sélectionner, combien plus forte les hommes? Lui-même Jésus dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Allez, venez tous. Mais ce n'est pas tous qui vont entrer au ciel. Ceux qui seront sélectionnés, c'est ceux qui vont au ciel. Ceux qui seront élus, nous sommes tous des candidats. Ah, moi je suis libéral. Ah, votez Jean Kabila, vous allez voir. Je vais amener les changements. Tout à fait. L'autre il vient. Ah non, 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 non. Moi je suis conservateur. Si vous me votez, vous allez voir tout en blanc. Et l'autre qui vient dire non, 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 vous ne connaissez rien. La vie en vert et en blanc, ça ne suffit pas. Mais la vie en rose, moi je vais vous amener en rose. Mais tous ils sont pour les mentir.
Et seul Dieu les mangera. Alléluia. Et dans toutes ces parties-là, s'il faut sélectionner, on va choisir celui qui va gagner, c'est celui-là qui va devenir. Mais Dieu, il a sélectionné ceux qui se sont démarqués. Tu as démarqué dans ton comportement, dans ta conduite, dans ta vie chrétienne, dans ta réaction, vis-à-vis aux tentations, vis-à-vis à des bonnes choses qu'on te propose. Le diable ne viendra pas seulement te faire tomber dans l'impudicité. Peut-être que déjà tu es sorti là-bas, tu ne vas plus rentrer. Il va te chercher dans des petites choses. Les mensonges, l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, la colère, la violence, les vols, l'escroquerie. Il va avoir un frère chrétien. J'étais en Afrique l'année passée. On m'avait présenté 3 pasteurs. J'avais déjà entendu leur histoire, mais je ne savais pas que c'était ces gens-là. Tu vois quelqu'un qui est en cravate, escroc-cravate. Il s'approche, mais des escrocs. Ils disent aux gens, non, non, non. Ma soeur, tu me montres. Je me montre. C'est quand même face, non? Quand même face, oui, oui. Il a déjà appris ça quelque part. Dieu me dit que quand même va venir ici. Il faut sceller cette prophétie. Amène-lui tout là, je vais payer pour toi. Je vais payer pour toi. D'ailleurs, je connais quelqu'un d'immigration qui va t'amener à venir. Il faut sceller ta fête. Amène-lui tout là. Les gens prenaient l'argent comme ça. Il disait aux gens qu'il a des connaissances à l'immigration, donnez vos passeports, amenez $2 000, $1 000, je vais vous amener au Canada. Les gens vont amener l'argent. Et passer avant. Bon, les gens là de l'immigration, toi tu les connais pour l'année. Quand toi tu viens de parler, la personne, je ne vois pas ces choses-ci, mais il va venir. Il va venir. Mais c'est une bonne personne, tu as fait voyager beaucoup de gens, j'ai confiance à lui. Ne t'en fais pas. Toi, tu vas avoir peur de le suivre, lui, parce qu'il te fait croire que ce n'est pas lui qui a mangé ton argent, c'est quelqu'un d'autre qui a volé ton argent. En cravate avec une grande vie. Quelle grâce il est? Grâce des cellules, mais de déchets. Alors, à vous de décider, grâce des élus ou bien des déchets. Grâce des escrocs. Au nom de Dieu, cravate en plus. Ici, la Bible est en train de nous parler de Moïse. La Bible déclare que les enfants d'Israël, les Hébreux, quand ils devaient sortir en Égypte, ils ont commencé à sortir. Devant eux, il y avait la mer rouge. En arrière de eux, il y avait quoi l'armée de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon venait en vitesse avec son armée. Et en char, les autres à pied. Les enfants d'Israël ont regardé et dit, ça c'est un danger. Nous avons un problème. Nous allons mourir. Nous allons périr. Moïse, nous allons où? Tu pouvais nous laisser comme si nous entraînions en Égypte. Tu nous amènes où? Regarde, nous allons mourir. La Bible déclare quoi? Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple de ne pas craindre. Mais prends seulement ton bateau, t'en laisses sur la mer. La même nuit là, pendant que lui tend la mer ici, le bateau sur la mer, Dieu est en train de souffler son souffle sous la mer a commencé à se sécher. De l'autre côté maintenant, l'ange qui était en avant des enfants d'Israël, il est allé en arrière d'eux. Il s'est placé entre Israël ainsi que l'Égypte, les Égyptiens. Du côté d'Israël, l'ange de Dieu donnait la lumière. Et de derrière, du côté des Égyptiens, il a mis l'obscurité pour les empêcher de continuer à venir vers eux. Ils étaient déjà proches. Ils étaient plus loin. Il suffisait qu'ils passent cette nuit-là, ils allaient tomber sur les enfants d'Israël. Dieu a empêché à ce qu'on ne touche pas ces cellules. Bien aimé, être un élu de Dieu, il y a beaucoup d'avantages. On peut pas te voir comme si tu es petit. On peut voir comme si tu n'es pas capable. On peut voir comme si tu ne peux rien faire. On peut voir comme si tu ne peux pas aller plus loin. Mais laisse-moi te dire, si tu es un élu, quelle que soit ta position, grande ou petite, mais Dieu est avec toi. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Il combattra pour toi. Il défendra ta cause. Dieu, il est au-dessus de tous ces ennemis qui te poursuivent. Même quand toi tu ne les vois pas, même quand ils ont une grosse position, ils ont beaucoup de possibilités, ils ont des capacités qui te dépassent, mais ils ne peuvent rien faire contre toi parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te lâchera pas. Dieu ne te laissera pas tomber, même si les ennemis sont déjà proches, ils s'approchent, ils veulent te prendre, te tenir, te saisir, mais Dieu va les empêcher. De leur côté, ça sera l'obscurité, mais de ton côté, Dieu va t'éclairer et il va te permettre d'avancer et de continuer la marche à ce que tu puisses arriver à ta destinée. Rien ne pourra
Seigneur, garde-moi dans ta race. Que je ne te lie pas, mais que je défende ta race. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu défende ta race. On pensait finir avec les Juifs. Aman avait déjà un plan. Il a planifié le plan. Il a fait écrire la lettre au nom de qui? Au nom du roi. Il a même versé l'argent au compte du roi pour qu'on puisse tuer qui? Pas seulement Mardochée. Si on commence à te poursuivre toi, parce que tu es l'élu, ce n'est pas seulement toi qu'on poursuit. Tous ceux qui sont tiens, qui sont dans les seigneurs, seront poursuivis. Celui qui te déteste toi, il détestera tous ceux qui sont liés toi. Alors, celui qui te combat, qui combat ta famille, il ne te combattra pas seulement toi. Si ta famille est chrétienne, il va combattre toute ta famille. Mais Dieu, il est au contrôle. Lui, Seigneur, est au contrôle. Même quand tout semble être difficile, même quand tout semble devenir noir, Dieu est de notre côté. Comme il est de notre côté, la victoire est plus certaine. Parce qu'il est de notre côté, sa puissance se manifestera. Parce qu'il est de notre côté, il va se glorifier, il va se manifester. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas influencer par le monde, ne te laisse pas intimider, mais aie confiance au Seigneur. Aie confiance. Aie seulement confiance. Quoi qu'il arrive, aie confiance au Seigneur. Il n'abandonne jamais les siens. Il ne laisse jamais tomber les siens. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours au contrôle de toutes les choses. Que Dieu contrôle ta situation. Que Dieu se manifeste dans ta situation. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie de ceux-là qui sont des cellules de Dieu. Les mondes me poursuivent. Les mondes ne s'en veulent pour rien. Les mondes me pourchassent. On les cherche comme des petits dans la forêt. Mais ces gens-là ne seront pas atteints à cause que Dieu les avait choisis. Tu es sélectionné par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Regardez le cas de David au devant de Saoul. David était combattu par le roi. Les gens qui sont sélectionnés, ils ne sont pas combattus par des petites personnes. Le diable est grand quand même, il est puissant. Les gens qui te combattent sont plus forts que toi. Ils sont plus grands que toi. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé ce monde, qui a créé même ces gens-là qui te combattent. Peu importe leur position. N'aie pas peur. Amen. C'est pourquoi quand nous faisons le combat, on sait que celui qui est en nous, il est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons seulement garder la sanctification et les yeux fixés sur Jésus. On chante ici. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi. Et t'es grandi par toi, je veux t'adorer, t'adorer. C'est ça que vous chantez, non? Amen. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Si tu as les yeux fixés sur Jésus, bien aimé, tu ne seras pas confondu. Continue seulement à adorer, même dans les bons, même dans les mauvais jours. Adore Dieu, compte sur Dieu, regarde auprès du Seigneur, il interviendra. Peu importe la position de celui qui te cherche, et celui qui te cherche, c'est celui qui va mourir dans ta place. Il cherche à te faire du mal, c'est lui qui sera englouti. Ah, il ne va même pas avoir des enfants. Ah, je vais partager avec lui seulement dit que non. J'avais vu en vision un frère d'elle. Sa femme venait d'accoucher. Et il y avait une femme qui était très fâchée pourquoi sa femme a accouché. Il était très fâché contre l'enfant qui venait de naître. Un bébé qui fait le méchant. Race des déchus. La race des déchus, il cherche toujours la race des élus. Même quand il pense que tu es déjà parti, tu es déjà en sortie de la situation, et il te poursuit toujours. Quand il va mettre enceinte, on fait souvent quoi? Il dit, ah, les jours de l'accouchement, peut-être ça peut être difficile. Mais quand tu as déjà accouché, tu n'as plus à avoir peur. Mais cette femme avait déjà accouché. Regardez dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 13, chapitre 12 chapitre 13. La femme là, les dragons qui la cherchaient, elle n'était pas accouchée. Mais les dragons la poursuivaient. Regardez les diables. Parce que les chiens. Une femme enceinte qui va poursuivre. Les sorciers sont méchants. Dites méchants. Un méchant, pourquoi on appelle les méchants? Parce qu'il est méchant. Amen. Les sorciers sont méchants parce qu'ils sont méchants. Ils font jamais du bien. Là où les gens rient, et ils ne sont pas contents. Là où les gens pleurent, et ils dansent, mais ils sont contents. Mais sois un élu. Peu importe ce que tu vas rencontrer, Dieu est avec toi. Il y a des avantages qui viennent avec.
Les gars, écoutez quelques avantages, je vous ai dit quand même quelques avantages. D'abord, pour préserver ta race, refuse d'abord de fléchir tes genoux devant n'importe quel Dieu et devant les ennemis. Refuse d'abord pour préserver ta race, refuse de fléchir tes genoux devant l'ennemi ou bien devant n'importe qui. Deuxième chose, tu ne dois jamais manger avec les impurs. C'est-à-dire quoi? Jamais faire les péchés que les autres font. Tu ne vas pas manger les péchés, les cochonneries, non, tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas gober ce que les gens du monde gobent. Troisième chose, pas faire ce que les autres font, mais ce que Dieu dit. Il ne faut pas faire ce que les autres font ou bien qu'ils disent, mais fais ce que Dieu dit. Maintenant, les avantages qui viennent avec. Premier avantage, même si l'ennemi est fort, comment? Il ne pourra jamais t'engloutir. Même s'il est fort, comment? Il ne pourra jamais t'engloutir. Ça, c'est le premier avantage. Si tu es dans le Seigneur, tu n'as pas fléchi tes genoux devant le diable, tu n'as pas mangé ce que les mondes mangent, tu ne fais jamais ce qu'eux disent ou bien ils font, mais tu fais ce que Dieu dit. Même si les ennemis sont forts, comment? Ils ne pourront jamais t'engloutir. Deuxième chose, Dieu mettra une séparation entre toi et eux. Un mur de séparation. De ton côté, ce sera la lumière, de l'autre côté, ce sera l'obscurité. Dieu ne permettra pas qu'il te touche. Dieu mettra un mur de séparation entre toi et eux. D'un côté, ton côté, ce sera le milieu, de l'autre côté, ce sera l'obscurité. Dieu les empêchera donc de s'éteindre. Troisième chose, Dieu frayera un chemin pour toi. Dieu tracera lui-même un chemin pour toi, pour ta sortie. Il tracera un chemin pour toi pour te sortir. Quatrième chose, sache que Dieu va engloutir tes ennemis. Celui qui te poursuit sera humilié. Un sujet de frayeur. Sache que Dieu va engloutir tes ennemis, celui qui te poursuit sera humilié, et sujet de frayeur, et de sarcasme, et de honte. Sera sujet de frayeur, de sarcasme, de honte, sujet de désolation et de l'humiliation. Sujet de désolation et de l'humiliation. Quatrième chose. Et cinquième chose, Dieu tuera tes ennemis. La même chose qui prépare contre toi, ça tournera contre eux. Dieu a tué qui? Aman, sous la Judéenne, il avait préparé pour Mardoché. Et Dieu a fait engloutir les Égyptiens dans la mer Rouge, leur propre mer. La mer de Jésus. Tous ceux qui ont combattu Israël, ils ont été humiliés par Dieu. Ils ont été engloutis. Tous ceux qui te poursuivent, ils seront combattus par Dieu, ils seront humiliés, ils seront exterminés. Sixième point, la race des élus ne meurt jamais. Sache que tu ne mourras jamais. Même si tu meurs sur la terre, tu hériteras le royaume des cieux. La race des élus ne meurt jamais et ne disparaît jamais. On pensait tuer Israël. Aman pensait tuer Israël. Mais c'est lui qui est mort. Et ceux qui étaient dans son plan, ceux qui voulaient l'encourager, ils ont été tués par les Juifs. Mais les Juifs ont existé. Ils ont persévéré et ils ont dominé même dans ce territoire-là, dans ce royaume de qui? D'Assyrus. Esther et Mardoché étaient devenus les principaux personnages qui ont quand même soutenu le roi et qui ont aussi protégé le peuple. C'est un point. La race des élus n'est jamais humiliée. La race des élus n'est jamais humiliée. Dieu ne t'humiliera jamais, même si tu penses avoir la honte maintenant. Mais à la finalité, c'est toi qui seras justifié. J'ai toujours dit ceci, les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers.
Même si c'est au 12e étage, même si c'est au 150e étage, la vérité arrivera un jour. Amen. Elle peut monter tranquillement, elle arrive quelque part et se repose. Mais à la fin, elle va arriver. Et quand elle va arriver, on saura que c'était la vérité. Mais les mensonges, ça prend 5 minutes et secondes, ils sont là. Mais la vérité prend les escaliers. Donc la race de Jésus n'est jamais humiliée. Au final, même si au début tu étais testé, tu semblais être humilié, tu semblais connaître des difficultés, au final, c'est toi qui vas gagner. Ce que nous avons à faire, c'est seulement de garder notre pureté. Amen. Et nous devons aussi savoir que nous ne devons jamais contracter des mariages avec les infidèles. C'est-à-dire quoi? Jamais faire alliance avec eux. Faire alliance avec eux. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous allons terminer et nous allons prier. Matthieu, chapitre 7, et verset 3, et Esdras, chapitre 9, verset 12. Nous allons clôturer par Matthieu, chapitre 7, verset 3. Matthieu 7, verset 3. Non, c'est pas c'est plutôt, je vais m'en écrire. Deutéronome 7. Excusez-moi. La fatigue va faire. Matthieu et. Pas Matthieu. Deutéronome. Deutéronome 7. Verset 3. Puis Esdras 9, 12. Deutéronome 7, verset 3 dit ceci. Tu ne contracteras point de mariage avec le peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Esdras, chapitre 9, verset 12. Esdras 9, verset 12, dit ceci. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Amen. Je répète les versets ici, Esdras. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Amen. Ici, maintenant pour conclure, quand tu es de la race élue, tu sais que tu appartiens à l'Éternel. Tu sais que tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon le Seigneur. Tu dois savoir une chose, il n'y a pas contrat, il n'y a pas alliance entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les mots, ça choque un peu quand on dit les enfants du diable, les gens disent, ah, le diable n'a créé personne. Il n'a créé personne, mais quand tu fais les choses que lui il veut, tu es son enfant. L'enfant ressemble à qui il a engendré. Amen. Si tu es né de Dieu, tu dois faire la volonté de qui? De Dieu. Et ici on nous dit quoi? N'ayez jamais mariage avec les qui? Les païens. Les peuples. Peuple de Dieu et peuple du monde, peuple païen. Il n'y a pas de contrat. Tu vas me dire, ah pasteur, mais il peut se convertir. Il y a un chanteur de chez nous, je ne sais pas s'il voulait faire seulement le marketing. Il faisait il a fait une chanson, il a fait le clip pour montrer que les filles appréciaient les gars étaient voyous. Il était je ne sais pas quoi, et puis il a mené, et puis maintenant ils se sont mariés. C'était l'homme de sa vie. Quelque part maintenant pour corriger le clip, à la fin, il a comme préparé après pour dire que non, les garçons s'est converti. Et Dieu avait parlé à la fille que les garçons se convertiront. Quand Dieu a dit, c'est différent de quand Dieu n'a pas dit. Amen. Si Dieu t'a dit que ton mari lui il est dans le monde, Dieu n'a pas parlé. Mais si Dieu ne t'a rien dit, n'ose même pas, ne rêve même pas un songe. Toi tu es race élue,
tu vas aller épouser non élu. N'ose même pas, ne pense même pas. Les gens commencent à faire des choses de leur façon. Ça, ce sont les Écritures. Amen. Ce n'est pas la pensée des apôtres des gens. Tu vas te marier, ne va pas chercher au bar. J'ai toujours posé la question quand on fait la délivrance, où est-ce que vous êtes rencontrés, quand sont les grands couples. J'aime commencer pour savoir où ça a commencé d'abord, parce que c'est ça le commencement, le fondement, où c'est ça commence. Ah, nous sommes rencontrés à l'école, ok. Nous sommes rencontrés, je ne sais pas, à l'église, très bien. Mais je ne dis pas que tous ceux qui sont à l'église ici sont des morts. Il y en a aussi des esprits ici. Donc pas ici à l'église, dans cette église. Mais même dans les églises, tu peux raconter des esprits. Je vous ai donné l'exemple du pasteur à la cravate. Mais avec grosse Bible. Mais au moins, quand ça commence à l'église, c'est une bonne chose, un bon départ. Mais quand vous êtes tous dans le Seigneur, il croit au Seigneur, il est dans le Seigneur, c'est déjà quand même un bon point de départ. Mais là, demandez à Dieu si c'est sa volonté ou pas. Amen. Parce que c'est lui qui connaît le cœur. C'est lui qui connaît aussi la pensée de l'autre. Si c'était un vrai ou bien c'était faux. Moïse, Joseph, il s'est retrouvé à la table avec les Hébreux et avec les Égyptiens. Mais tous, ils étaient proches à lui. Mais il ne pouvait pas manger avec tous. D'abord, il devait les observer tous. Amen. Et on voit ici Dieu dit que non, il ne faut pas. Ni donner vos enfants. Ah, ma fille, elle s'est mariée avec un. Bon, je refuse de citer les religions des gens. On va dire que Dieu a exception des gens. On dit qu'il part. Et ils adorent autre chose. Et vous adorez autre chose. Et devant les idoles, ils s'agenouillent. Et devant, je ne sais pas, les hommes, ils s'agenouillent. Bon, quand même, tu comprends. Quand on va faire sortir toutes les nappes là, pour maintenant, hein, toi, tu n'étais pas habitué à toutes ces nappes là. Bon, et la prière qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils lisent, ou bien ils ont déjà des tennis dans la tête. Moi, j'avais demandé un jour à une soeur, qui sa grande soeur était de ces religions-là. Et elle restait à la maison. Et je disais, comment toi tu vis avec eux? Et elle me disait que non, ils font leurs choses. Si moi aussi je prends ma natte aussi, moi aussi je commence à adorer. Donc je dis maintenant, quand ils font les prières, est-ce qu'ils prient quoi? Je ne sais pas. Je suis parti un jour l'accompagner. Je suis entré chez eux. J'ai demandé maintenant à ses nièces. Quand vous priez, c'est quoi que vous dites dans vos prières? Ils disent non, ce sont des prières qui avaient déjà été écrites. Prier de telle heure, c'est telle chose, telle heure, c'est telle chose, tel événement, c'est telle chose, mais on ne connaît pas, c'est en arabe, mais on ne sait pas ce que ça dit. Donc quand on connaît, tu pries en arabe. Et tu ne comprends même pas ce que tu dis. Tu risques de te commettre une gaffe. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas parler français qui prie en français. Mais on en avait déjà rencontré chez nous. Hein. Un garçon qui voulait aussi montrer à ses amis que lui aussi savait prier en français. Hein. Et il commençait à prier. Chez quoi, chez quoi, chez quoi, parce que tout le monde ouais. Alors l'onction pousse, c'est ça. Pousse ça. J'ai lu Satan, j'ai lu Jésus, j'ai lu. Il ne connaît pas ce qu'il dit. C'est comment de faire. Amen. Donc ne dénigrez pas vos enfants, vos filles, vos fils. Ne prenez pas des femmes qui sont très loin d'aller du Seigneur pour venir se mettre ensemble avec vos filles. Parce qu'ils peuvent corrompre leur foi. Ils peuvent détruire leur foi. Mais garde de ta race. Amen. Et pourquoi si les gens vont venir vers ta race, tu as gagné. Mais toi, ne descends pas vers eux. Quand ils ont des écrits à côté de toi, ne descends pas vers eux. C'est eux qui viendront vers toi. Je vais dire des toi. C'est eux qui viendront vers toi. Ce n'est pas toi qui descendras vers eux. Dans Exodus encore, on continue encore quoi? Tu n'auras pas à descendre vers eux. Mais c'est eux qui monteront vers toi. Si eux viennent vers toi et se convertissent, c'est une autre chose. Mais s'ils ne se convertissent pas, ne fais pas cette erreur. Amen. Ne fais pas d'alliance avec eux. Toi, tu fais affaire. Toi, tu pries Dieu. Lui, il prie Krishna. Maintenant, quand vous retrouvez dans votre shop, vous faites des commerces. C'est quel Dieu vous allez invoquer dans votre shop? Krishna ou bien Jésus? Lui, il met les grands trucs sur la table pour que ça attire les clients. Toi, tu viens, tu enlèves les trucs, tu invoques le nom de Jésus. Vous allez vous attendre. Vous n'avez pas les mêmes outils. Grâce des élus.
refuse de t'agenouiller devant les autres dieux. Gardons notre pureté. À ce temps de fin, gardez notre authenticité, gardez notre identité. Tu es de Dieu, reste enfant de Dieu. Tu es du diable, alors montre seulement. Moi, je vois des gens qui montrent facilement. C'est que des gens qui sont dits chrétiens, mais qui font des choses comme des païens. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Et j'aime encore beaucoup plus quelqu'un qui vient à l'église mais qui dit que non, moi je prends encore mon alcool là, parce que ne me dérangez pas. Ah, lui-même il connaît déjà, il a dit on ne le dérange pas, au moins il comprend et il connaît. Amen. On ne le dérangera pas. Parce que lui-même a dit ne me dérangez pas, mais je prends quand même. Il connaît déjà et il vous a prévenu. Amen. Il a dit que non, il n'a pas besoin de vos conseils. On ne force pas les conseils, un conseil c'est gratuit. Après on doit laisser si quelqu'un refuse. On ne dérange pas. On n'importune pas. Mais au moins, on a déjà parlé, il connaît la vérité. Amen. Gardons notre race. Garde ton cœur plus que toute autre chose. À ce temps de la fin, c'est le temps de nous préserver pur. C'est le temps de nous garder purs. Je ne sais pas c'est quel Aman qui est en train de t'agresser. Ces temps-ci, il y a beaucoup de Aman, beaucoup de races déchues qui combattent les races élues. C'est qui te combat? C'est quoi le combat que tu comptes? Nous allons prier maintenant. Et nous allons demander à Dieu de venir en notre secours. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé beaucoup, vite, non. Je suis parti tranquillement car je voulais que tu comprennes ce que Dieu te fait. Il t'a choisi, il t'a mis à part. Tu es privilégié. Dis à ton voisin, tu es privilégié. Dites-lui encore que tu es élu. Amen. Dieu t'a élu. Il t'a choisi. Tu es privilégié de Dieu. Alors sois fier de ta race. N'aie pas honte de ta race. Il y en a d'autres gens qui ont honte de leur race. Quand ils arrivent devant cette race, ils ont comme honte, ils ont comme peur. Ils se sentent comme un minime, comme un médiocre. Non, sois fier de ta race. Amen. Et sois fier de ce Dieu que tu as rencontré. N'aie pas la honte. Ne te sens pas humilié au devant des gens. Mais sens-toi fier d'appartenir à ces dieux. Sens-toi fier d'appartenir à ces royaumes-là. Sois-toi fier d'être parmi le peuple de ces grands rois. Tu fais partie d'un peuple privilégié, un peuple exceptionnel, un peuple spécial, un peuple élu de Dieu, un peuple que Dieu a mis à part, un peuple que Dieu lui-même s'est choisi, un peuple que Dieu a appelé par son nom. La Bible déclare ceci: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, le peuple, celui qui est invoqué le nom de Dieu, on appelle enfant de Dieu, peuple de Dieu. Nous chantons toujours peuple de Dieu loué. Nous, peuple de Dieu, nous ne disons pas peuple du monde, nous ne disons pas peuple de Satan, peuple de Dieu. Et toi, tu es appelé peuple de Dieu. Tu es un peuple privilégié, un peuple spécial, un peuple particulier, un peuple spécial, un peuple distingué, un peuple mis de côté, un peuple mis à part, un peuple sélectionné, un peuple élu, un peuple que Dieu lui-même s'est acquis, a pris de beaucoup, et il s'est acquis, a pris de beaucoup d'argent. Alors, de son sang, de son propre sang, tu es un peuple spécial. Tu dois être béni, tu dois te sentir dans la joie, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quel peuple. Quiconque qui te poursuit sera poursuivi par Dieu. Quiconque qui veut ta mort, il mourra au nom de Jésus, parce que c'est la parole. Aman a cherché la mort de Mardoché et de son peuple. C'est Aman qui est mort. Le Pharaon a cherché la mort des enfants d'Israël, et ce Pharaon avait son ami qui était mort. Laisse tous ceux qui te poursuivent, qui veulent ta mort, puissent périr au nom de Jésus, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Que Dieu combatte pour toi. Que Dieu te justifie, que Dieu te soutienne. Garde ta foi et garde ta position, garde ta vision auprès du Seigneur et garde tes yeux braqués sur le Seigneur et garde ta race, garde ta pureté, car Dieu t'a appelé à la grandeur, car Dieu t'a appelé à être privilégié, car Dieu t'a appelé à être distingué. Peu importe ce que tu as, même si tu as peu, avec Dieu, c'est plus qu'avec beaucoup. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, avec peu, avec Dieu, c'est plus que tout ce que les autres peuvent avoir. Les autres peuvent avoir des avions. Tu peux avoir des appartements, des villas, tu peux avoir des appartements, des maisons, est-ce que je ne sais pas, de l'argent, des bateaux, des paquebots. Mais toi, tu as un Dieu qui a créé le ciel et la terre, tu les dépasses tous. Ils peuvent avoir des beaux lits, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils n'auront pas de sommeil sur ces lits-là, ils n'auront pas d'appétit, de la nourriture qu'ils ont à manger, ils n'auront pas de jouir de l'argent qu'ils ont. Mais toi, le pain que tu as, tu le manges avec appétit, avec le choix, avec le Seigneur. Avec Dieu, nous sommes plus qu'avec eux. Avec Dieu, nous sommes puissants. Avec Dieu, nous sommes élus et nous sommes privilégiés. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
car c'est lui qui nous a appelés à sa grandeur. Que Dieu bénisse.